Ce 14 juillet, Héloïse travaille dans un restaurant sur la promenade des Anglais à Nice. Soudain, une foule entre dans la salle. Héloïse sort pour comprendre ce qui se passe. Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de cris. Des gens qui pleuraient, qui appelaient à l'aide. L'atmosphère était très pesante. Le 13 novembre, au Bataclan, il est grièvement blessé par une balle et il se retrouve tétraplégique. Il nous raconte avec pudeur le moment où il a frôlé la mort. Les mecs sont rentrés, j'étais 2 mètres devant eux. Ils ont fait leur balayage, j'ai pris une balle qui est rentrée dans le cou. Je me suis retrouvée ensevelie sous un amas de corps lourd, chaud, ensanglanté et inerte. Et j'avais la poitrine écrasée contre des escaliers. Et là, j'ai pensé à mes enfants, bien sûr. Et je me suis dit, ok, c'est la fin. Voilà, et le sourire. Bien. Quand j'ai senti ma pommette bouger pour la première fois, je me suis dit, ça va être possible. Il se passe quelque chose, voilà. En un an, j'ai fait quand même le chemin, je vois ce que ça donne. Je me dis que l'année prochaine, ça ira mieux, quoi. Il y a un travail pour intégrer le fait que le visage d'avant, c'est fini et que ce ne sera pas le même visage que celui qui était avant. Après 6 mois d'hôpital, des séances intensives de kiné, d'ergothérapie et de balnéothérapie, Mathieu a repris peu à peu le contrôle de son corps, enfin presque.